tu fais partie de ces gens-là que soit on les aime beaucoup ou on les déteste. C'est pas quand tu tiens un truc comme ça, c'est pas possible d'être entre deux, tu vois. Du coup, j'imagine que au début, quand tu as commencé à tenir un discours aussi pragmatique, aussi péremptoire, donc tu te positionnes carrément, tu as dû subir beaucoup de critiques. Et je suis sûr Ah même oui, jusqu'à oui, présent, il y a des gens qui te tirent dessus. Mais bon, j'imagine que maintenant, tu es un peu plus habitué à ça. Donc, il y a une certaine tolérance qui s'habitue, une accoutumance. oui. Alors, quand ça commence, quand tu subissais les critiques au début, comment est-ce que tu as géré tout ça? Je vais te faire une révélation. Moi, quand je faisais du rap, on instrumentalisait les clashs. J'explique. Quand je faisais du rap, lorsque tu arrivais à un niveau où on ne parle plus trop de toi, qu'est-ce qu'on faisait? Je vais contacter par exemple un ami. Je vais lui dire, va sur Facebook m'insulter. Tu dis ceci, tu dis ceci, tu dis ceci, et tu publies telle photo de moi. Peut-être torse nu quelque part. Tu dis qu'on m'a attrapé dans la forêt, j'étais en train de copuler avec une fille et tout ça et tout et tout et tout. Tu crées la polémique. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il partait, il crée la polémique. Puisque je sais que nous sommes dans une société où les gens aiment le Congo, ça, donc on va exploiter ça sur le plan marketing. Il crée la polémique. Dès qu'il crée la polémique, les gens attendent ma réponse. Parce que Tout les à gens se fait. disent, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va répondre? Moi, je viens aussi, je crée une autre polémique. Ça fait que ça crée deux camps où chacun va prendre un parti. Il y a les gens qui vont dire que oui. Il y a les gens qui ne m'aiment pas. Et je ne veux pas qu'on m'aime, je n'ai pas besoin de plus d'amis. Il y a les gens qui ne m'aiment pas, qui vont soutenir l'autre. Qui vont dire oui, c'est vrai. Il y a les gens qui vont aussi venir me soutenir. Ça crée deux camps et ça alimente une polémique qui permet de faire parler de nous. Et ça nous permet facilement de partager nos nouveaux sons. Parce que lui, il va mettre un nouveau son qu'il avait écrit depuis et que personne n'avait écouté. Moi aussi, je vais prendre un nouveau son que je venais de sortir, que personne n'avait écouté, pour que la communauté puisse enjailler. Et c'est bénéfique pour les deux parties. Le soir, je vais le contacter, que gars, ça se passe bien en ligne, hein, les gars sont enjaillés, les gars sont enflammés. Mais les gens ne comprennent pas que c'est une stratégie. Pourquoi? Même dans la science commence lorsque ton interlocuteur dit non. La science commence lorsque tu développes un argument et la personne qui est en face de toi dit « je ne suis pas d'accord ». C'est là où la science commence. C'est là où les charlatans s'arrêtent et les personnes qui ont une réelle consistance continuent. C'est là où les charlatans et les personnes qui n'ont aucune consistance commencent à insulter. Quand vous débattez avec quelqu'un et il commence à vous insulter, c'est parce qu'il est déjà sur l'aspect émotionnel, il n'a pas d'argument. Donc c'est un idiot, et idiot c'est un euphémisme. Il faut le laisser dans son idiotie. Parce que le de débattre avec lui va lui permettre d'être un peu plus intelligent. Alors ce qui se passe donc c'est quoi? C'est que moi quand je débat avec quelqu'un, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, ça me permet d'apprendre plus. Je vais même prendre un exemple. Au début, quand j'avais lancé ma marque sur mesure, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais imprimé le logo sur mesure sur des t-shirts. J'ai vendu mon lit sur des t-shirts. J'avais imprimé plusieurs t-shirts, j'avais distribué aux gens. On a pris des photos et je postais en ligne. Et je disais que voilà, je vais créer ma marque, ça s'appelle sur mesure. L'idéologie, c'est j'ai vendu mon lit. Il y a les gens qui m'ont bien insulté. Ils disaient, regarde-moi un idiot. Il prend les t-shirts des Chinois, il floque la marque dessus, il dit qu'il est une marque. Les gens m'ont insulté. Après, je suis resté, je me suis dit, mais attends, ce que les gens se disent, c'est pertinent. Parce qu'effectivement, j'ai pris un t-shirt, parce que tous les t-shirts qui sont au Cameroun sont importés, et j'ai floqué ma marque dessus. Je ne peux pas dire que j'ai une marque, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai, et ils ont raison. J'ai donc décidé d'utiliser cette frustration pour créer une vraie marque. J'ai contacté des tisserands qui savent fabriquer des tissus à la main. J'ai contacté des maîtres boutiers. J'ai contacté des stylistes. On a créé des vêtements, des chaussures, des sacs. On a fait des shootings photos avec les meilleurs mannequins qui pouvaient paraître à ce moment parce que j'ai lancé des castings en ligne. J'ai fait des shootings photos professionnels avec les meilleurs photographes du Cameroun à ma connaissance. J'ai fait un catalogue hyper professionnel avec ces produits fabriqués entièrement au Cameroun. Et j'ai décidé de lancer officiellement ma marque pour répondre à cette frustration. Parce que si ces personnes m'avaient dit « Claudel, bravo, félicitations, j'aime ta marque, combien coûte le t-shirt ?» C'est que peut-être jusqu'à aujourd'hui, je serais toujours en train de floquer les t-shirts et dire que j'ai ma marque. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est important que les gens soient contre ce que tu fais. C'est important que les gens disent que je ne suis pas d'accord. C'est important que les gens disent que tu es un arnaqueur. C'est important que les gens fassent ça parce que chaque fois que les gens font ça, ça te fait monter en standing. Ça te pousse à développer des choses un peu plus consistantes.
Parce que tu te dis qu'il faut que je leur démontre que je ne suis pas ce qu'ils pensent. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'eux, ils restent dans la critique alors que toi, tu progresses intellectuellement, tu progresses économiquement, tu progresses sur le plan de ta communauté. En fait, ce n'est que bénéfique. Donc, j'implore tous ceux qui suivent ce direct à m'insulter à chaque fois que je fais une nouvelle chose. Parce que ça va me permettre de progresser. Si vous voulez, ne faites rien de vos vies. Insultez-moi seulement. Moi, je vais continuer de progresser de manière beaucoup plus dynamique. Et puis, si vous voulez rester à insulter, et puis moi, j'avance, tout simplement. Donc, au début, ça a été très compliqué. Ouais, parce que c'est difficile d'affronter l'adversité. Tout Moi, je à connais fait. des gens qui sont 10 fois plus compétents que moi, mais qui ne sont pas capables de faire une vidéo et poster sur Facebook. Oui, ça Tu c'est sais vrai, pourquoi? c'est vrai. Parce qu'ils ont peur de la critique. Ils ont peur de Exactement. on va dire, waouh, ouais, on risque de critiquer. Il va me sentir mal. Je ne vais plus dormir la nuit. Il y a des gens qui ne savent pas que parfois je fais un post et je ne lis même pas les commentaires parce que je n'ai même pas le temps. Pourquoi? Parce que moi, quand je fais un post, j'ai un objectif qu'elle va atteindre. Et que je fais peut-être un post, je mets un lien. Moi, tout ce que je regarde, c'est le nombre de personnes. C'est le lien, ouais. Je ne regarde pas les commentaires. Si je me rends compte que le post là a permis d'avoir 10 personnes dans mon lien et que sur les 10 personnes, j'ai un taux de conversion de, je sais pas, 10%, c'est-à-dire une personne qui a acheté le produit qui coûte 100 000 francs. C'est énorme. Moi, je ne suis pas dans le débat. Je vais juste retenir que ce post m'a permis de gagner 100 000 francs. Donc, il faut faire un autre. Donc, si je me rends compte que à chaque fois que je fais ça, ça vous énerve. Mais ce qui veut maintenant faire ça 2 fois par jour. Parce que moi, c'est le résultat à la fin de mon tunnel de vente qui m'intéresse. Ce n'est pas vos points de vue. Moi, je m'en fous de ce que vous pensez. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis sur ma page. Je suis le patron de ma page. Tu vas aller sur ta page. Tu dis ce que tu veux là-bas. Je ne vais pas venir. Est-ce que tu vas aller sur la page du pape pour dire que la prière ne sert à rien? Sincèrement. Est-ce que j'ai le temps pour faire ça? C'est ça qu'il faut avoir du temps pour faire faire. ça. Non, je ne veux pas faire Et là, justement, un petit plage sur les deux émotions qui sont très importantes en intelligence marketing, la peur et la colère. Ouais, Là, tu joues sur la colère. Ouais. C'est très important à savoir. Et ceux qui n'ont pas encore acheté la formation du docteur Coden ou ici, l'intelligence marketing, vous savez pas, vous savez pas à côté de quoi vous passez.